Bonjour, c'est Arthur Dupont sur Maritima et je vais vous parler d'un nouveau film qui s'appelle Dans ton sommeil. Tu faisais quoi au bord de la route en pleine nuit? Aidez-moi s'il vous plaît. Ça va, tu peux marcher? Montez, il faut partir tout de suite. Démarrez vite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Plus vite. Plus vite. Mais c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Le cambrioleur, je l'ai surpris chez moi. Mes parents sont partis en vacances, ils m'ont laissé à la baraque. Ils devaient penser qu'il n'y avait personne. Ils portaient pas de cagoule, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il me poursuit. Dans ton sommeil, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un film au sujet particulier, dans un genre particulier, qui existe très peu en France, qui est une mixité entre le thriller d'angoisse, le thriller un peu horrifique, et le film de genre. C'est un film de genre et c'est un premier film, donc ça veut dire aussi pas un budget énorme. J'ai trouvé ça très efficace, très bien écrit, sans redondance, sans boursouflure, c'était sec. Tranchant comme l'est l'histoire, et très efficace et finalement original, même si on est dans un film de genre, qui est le film de revanche. Il y en a déjà eu beaucoup, mais chacun à chaque fois apporte sa pierre et celui-là il amène à vraiment quelque chose de différent et que je trouve vraiment très bien ficelé. Le rôle d'Arthur, c'est quelqu'un de... On ne connaît pas son histoire, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quels sont ses repères familiaux, on ne sait pas grand-chose de lui. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est très flou. Et Sarah, la personne qui recueille ce gamin-là, parce qu'en fait, il se fait percuter sur la route, il est comme ça, il est en sang, il vient de se faire agresser par quelqu'un dont on ne connaît pas encore le visage, qu'on n'a pas vu, elle le percute, elle est en deuil parce qu'elle a perdu son fils. Enfin, c'est une rencontre un peu, pour elle, un peu mystique, dans le sens où c'est une boucle qui peut redémarrer. Elle vient de perdre son fils qui a à peu près le même âge que la personne qu'elle vient de renverser. Elle a une mission qui lui tombe dessus. C'est, voilà, tu as perdu ton fils, maintenant il faut que tu t'occupes d'un gamin que tu as failli tuer mais il est encore en vie. Donc maintenant il faut que tu t'occupes de lui. Donc elle prend ce rôle très à cœur. Et lui, il raconte qu'il est poursuivi par un mec qui veut le tuer. Il ne raconte pas tout de suite pourquoi, parce qu'il est sous le choc de l'accident. C'est un gamin complètement perdu. On vient de Grenoble, voilà, on a fait la même école de cinéma à Paris et ensuite pendant 5 ans on a réalisé donc 6 courts-métrages ensemble et en fait après on est passé au premier long-métrage avec ce film. Moi je ne considère pas que c'est un film gore, je vais vous dire pourquoi. Dans les films gore, c'est quand il y a des inserts, par exemple une main coupée ou des choses comme ça. Nous, on ne fait jamais, même à des moments il y a des égorgements dans le film, mais on ne fait jamais de gros plans sur ça. Donc c'est pas du gore en fait, c'est de la violence qu'on a voulu réaliste. J'ai trouvé que dans ce scénario-là, il y avait une écriture extrêmement précise sur lequel
tout le mystère et toute l'angoisse existaient jusqu'au bout. On ne pouvait pas imaginer comment allait se développer le film. On s'attendait, le film n'était absolument pas attendu. Et donc dans ce genre de film, c'est quelque chose qui est très important parce que sinon, si dès la première image, vous avez tout compris du scénario, l'intrigue n'existe pas. Arrête! Mais dis quelque chose, putain! Quand j'ai voulu m'enfuir, il a surgi devant moi avec un cutter plein de sang dans la main. Et tout d'un coup, dans le noir, j'ai buté contre quelque chose. C'était le corps d'une petite fille. Tu serais prêt à dire n'importe quoi. Qui se raconte? Mais c'est ce mec, il était complètement cinglé. Arrête de mentir!